Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore? Peur de pas faire les bons choix? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans ce hors-série du 5 janvier du challenge J'envoie 2023. La spécificité technique du jour à respecter, c'est faire un épisode sans filet, sans support et sans notes. J'avais prévu de te parler de vulnérabilité. J'avais prévu de te parler de ce que c'est que la vulnérabilité, de pourquoi c'est important dans les relations et notamment dans les relations amoureuses, de savoir se montrer vulnérable. Et puis, je sais pas si toi tu crois aux synchronicités, mais ce matin j'ai reçu un message sur Instagram d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte Faber et qui a un compte sur Instagram et un podcast qui s'appelle Move Art, où elle parle d'art, de sensibilité, d'hypersensibilité. C'est tous des sujets qui me touchent personnellement. Et j'ai écouté le premier épisode de son podcast Move Art. Et ça m'a bouleversée en fait. Je me suis dit oui, la vulnérabilité, on peut en parler, mais surtout ça se vit, la vulnérabilité. Parce qu'elle se montre authentique dans une épreuve qu'elle est en train de traverser. Et pour moi, l'authenticité, ça rejoint la vulnérabilité. Le fait de se montrer vulnérable, de s'ouvrir et de montrer aussi qu'est-ce qu'on vit à chaque instant. Donc ce que j'ai eu envie de te partager, c'est que de temps en temps, en ce moment, je traverse un peu des pics de tristesse. Ça dure jamais bien longtemps, mais c'est comme quelque chose qui a besoin de s'évacuer. Et en fait, je pense que c'est lié au fait que au mois de décembre, j'ai un ami qui est sorti de ma vie.
En fait, si je dois remonter un petit peu avant dans le temps pour t'expliquer un peu de quoi il s'agit, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une relation amoureuse. Et pour un certain nombre de raisons, ça n'a pas fonctionné. Et étant donné que c'est quelqu'un avec qui on avait vraiment une grande et une belle connexion, on a décidé d'essayer d'en faire autre chose. Et ça faisait quelques semaines, ça faisait 2 mois, je dirais à peu près, qu'on était parti dans la construction de cette amitié. Et pour moi, il y avait énormément de valeur dans ce qu'on était en train de construire. Je m'y sentais très heureuse et très épanouie. Je trouvais que ça m'apportait énormément. Et la place que je sentais qu'on avait l'un par rapport à l'autre, dans la vie l'un de l'autre, aujourd'hui, c'était quelque chose qui venait me toucher infiniment. Et puis, au mois de décembre, sur un coup de colère, il a pris la décision de rompre le lien. C'est quelque chose qu'on avait déjà vécu dans la relation amoureuse et je pensais pas que sous l'angle amical, ça pouvait se produire. Alors je t'avoue que ça a été un peu un choc. Sur le moment, ça a été un peu un choc. Je sais pas comment le dire autrement. Aujourd'hui, avec un mois de recul à peu près, je pense que c'était une bonne chose. C'est comme ça que les choses, elles devaient se passer. Puis dans la vie, on fait des expériences et on les vit. Et puis ça fonctionne pas toujours et c'est comme ça. Mais il y a ces petits pics de tristesse qui remontent par moments. La tristesse, je la vois souvent comme dans le processus de deuil, en tout cas comme quelque chose qui... Enfin, pour moi, la tristesse, c'est comme accepter que quelque chose doit s'en aller et lâcher, en fait. Donc c'est un moment crucial, en fait, de laisser cette tristesse être là. Puis je voudrais te remercier pour ton écoute, parce que le fait de te livrer ça aujourd'hui, là, maintenant, quelque part, ça me permet de lâcher aussi. Ça me permet de laisser les choses s'en aller. C'est pas évident de faire ça, mais ce que je voudrais te dire, c'est que même quand on se connaît mieux, même quand on a avancé, qu'on comprend comment on fonctionne et qu'on comprend les mécanismes, je pense que on a des outils, on a la capacité pour se relever plus vite des choses. Mais ça n'empêche pas les émotions d'être là. Et d'ailleurs, c'est bien, les émotions, on les aura toujours. Les émotions, elles racontent quelque chose aussi. Et si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations où tu ressens de la tristesse pour quelque chose que tu as perdu ou pour quelque chose qui s'est terminé ou autre, dis-toi que cette tristesse, elle a tout son sens et elle a tout son droit, en fait, d'être là. Et puis dis-toi aussi que elle raconte quelque chose de drôlement beau sur toi, cette tristesse. Alors, je sais pas, elle peut raconter que pour toi, c'était quelque chose d'important. Que pour toi, c'était quelque chose dans quoi tu t'étais investi ou
En tout cas, ma tristesse du moment, là, c'est ce qu'elle raconte. Elle raconte que c'était important pour moi, que je m'étais beaucoup investie dans ce lien avec cette personne. Il me semble qu'à minima, c'est normal d'être triste pour ça. Mais elle raconte ma capacité à m'investir dans le lien avec les gens. Alors, je vais te laisser là-dessus. Ce que j'aimerais te proposer, c'est de réfléchir à s'il y a des moments ou des choses qui te rendent triste aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et puis j'aimerais que tu te demandes ce que cette tristesse, elle raconte de beau sur toi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette tristesse ? Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et puis je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite !